If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Voici encore 10 petits exercices d'éveil afin de vous aider à vous éveiller un petit peu plus. Premier exercice, vous allez essayer de vous imaginer que tout ce qui se passe dans votre journée n'arrive pas par hasard, mais est arrivé exprès et est un signe pour vous et a un sens particulier. Donc chaque fois que vous voyez quelque chose tomber, quelque chose qui se passe, dites-vous que c'est quelque chose qui a été mis en scène par vous et que c'est fait exprès. C'est ce qu'on appelle des synchronicités. Essayez de voir des synchronicités partout pendant la journée et ça va vous pousser à avoir de l'attention sur ce qui se passe autour de vous. Est-ce que ce qui se passe est un message? Est-ce que ce n'est pas un message? Ou est-ce que vous passez à côté de messages? Par exemple, moi, il y a quelque temps, je vois ma poubelle qui se renverse et j'aurais pu me mettre à râler, mais non, j'ai ramassé la poubelle et je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'elle s'est renversée? Et puis je me suis souvenu, mais la poubelle elle est pleine en fait et c'est aujourd'hui que je dois mettre les poubelles, que je dois sortir les poubelles. Donc cette poubelle est tombée peut-être parce que, juste pour me rappeler que je devais sortir la poubelle et donc j'ai sorti la poubelle directement après. Donc c'est un petit jeu qui consiste à voir des signes dans tout ce que vous voyez pendant toute la journée. Bien sûr, c'est un petit peu exagéré, mais ça vous permet de maintenir votre attention sur tout ce qui se passe et de comprendre que parfois, il peut y avoir des signes et que peut-être tout ce que vous voyez sont des signes qui parlent de vous-même, qui parlent à vous-même. Deuxième exercice, vous allez bouger votre bassin comme si vous faisiez l'amour. Bon, c'est un petit peu difficile, un petit peu gênant, j'ai bien compris. Mais vous allez faire ça en chien de fusil sur le côté dans votre lit. Vous allez bouger le bassin très fort comme si vous faisiez l'amour. Là, je parle pour les hommes. Pour les femmes, vous faites comme un homme ou vous faites des mouvements saccadés avec votre bassin. Vraiment très saccadé comme un petit lapin. Et vous faites des périodes de jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Ça peut durer 30 secondes, 1 minute. Et vous faites ça pendant environ 5 à 10 minutes. Et vous allez voir que ça va vous libérer le bas du dos. Vous allez peut-être sentir un dégagement. En tout cas, ça va vous faire du bien dans le bas du dos. Le but donc, c'est de faire des petits coups avec votre bassin et puis vous relâchez. Donc, vous faites des petits coups pendant 30 secondes, puis vous respirez profondément jusque dans le bas de votre ventre, le bas de votre colonne. Vous respirez 3 fois, et puis vous recommencez pendant 30 secondes. Et donc, 30 secondes de petits coups, 3 respirations, 30 secondes, puis 3 respirations pendant 5 minutes. Et puis, vous voyez comment vous vous sentez. Et vous allez voir le bien que ça va vous faire dans le bas de votre dos, dans votre colonne. Vous allez vous sentir mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on fait l'amour, on se sent si bien. Ça fait tant de bien physiquement. C'est parce qu'il y a cette saccade dans le dos qui libère vraiment la colonne. Le fait de libérer la colonne, de saccader la colonne. Vous pouvez même crisper votre corps, mais donnez des coups avec votre bassin et essayez, si vous le pouvez, de laisser vibrer le bas de votre colonne si c'est possible. En tout cas, si vous ne savez pas comment faire, faites comme si vous faisiez l'amour pendant 30 secondes sur le côté de votre lit et laissez-vous aller vraiment comme une décharge électrique. Laissez aller le bas de votre bassin, laissez aller complètement votre sacrum et ça va vraiment dégager de l'énergie et ça va vous faire du bien. Troisième exercice un peu spécial, vous allez devoir simplement dire votre prénom à
haute voix. Donc vous faites comme si vous vouliez vous réveiller. Vous dites par exemple « David, David, David ». Et vous essayez de dire ça à haute voix et vous allez voir l'effet que ça va avoir sur vous. Essayez de mettre des mots sur ce que vous allez ressentir. Le fait de dire votre nom, votre propre nom à vous-même à haute voix, comme si vous vous interpelliez, comme si vous vous appeliez, vous allez voir que ça va un petit peu vous surprendre et générer des choses en vous. Donc, n'hésitez pas à le faire de temps en temps, éventuellement à dire des choses à vous-même, à vous dire que vous vous aimez ou à vous dire des choses. Et ça va un petit peu vous secouer, en tout cas résonner dans votre tête bizarrement. C'est en lien avec le 4e exercice qui va consister à vous enregistrer sur quelque chose, sur votre GSM, sur une cassette, sur un CD. Enregistrez votre voix pendant 1 minute. Parlez de vous-même, dites des choses, chantez une chanson, c'est encore mieux. Chantez une chanson pendant 1 minute. Disons que vous allez chanter pendant 30 secondes et parler pendant 30 secondes. Et puis vous allez vous réécouter. Et en vous réécoutant, vous allez essayer de dire ce que vous ressentez par rapport à ce que vous entendez. Si vous n'êtes pas aligné par rapport à vous-même, la voix risque de vous déranger. Vous allez être dérangé par votre voix et ça va vous gêner. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gêne et essayez de comprendre ce qui ne va pas, ce que vous n'aimez pas en vous. Essayez de comprendre pourquoi vous n'aimez pas votre voix. 80% des gens n'aiment pas leur voix quand ils l'entendent parce qu'ils ont des problèmes avec quelque chose et c'est ça qu'il faut un petit peu réfléchir et déblayer. N'hésitez pas à vous filmer aussi, à vous voir régulièrement et le fait de répéter cette opération et de réfléchir sur ce qui ne va pas, vous allez peu à peu vous syntoniser avec votre voix, accepter mieux votre voix, qui vous êtes et ça va, c'est aussi un outil d'évolution personnelle. 5e exercice, vous allez vous mettre en tailleur, c'est-à-dire comme les gens qui méditent, les paumes de pied l'une contre l'autre et vous allez respirer profondément et laisser aller vos jambes. Vous allez essayer de détendre vos jambes le plus bas possible. À chaque respiration profonde, vous descendez un petit peu plus vos jambes et vous détendez vos jambes. En fait, il ne faut même pas essayer de descendre les jambes. Essayez simplement de détendre les muscles de vos jambes jusqu'au plus petit bout d'orteil, jusqu'à vos mollets, à vos cuisses, au bas du dos. Détendez le tout et normalement, en détendant, ça va faire descendre vos jambes petit à petit. Faites cet exercice pendant 10 minutes chaque jour et vous allez voir que ça va peu à peu libérer votre corps, votre colonne parce que le fait de faire ça, ça détend la colonne, ça dénoue les nœuds qu'il y a dans la colonne. Si vous ressentez des douleurs lorsque vous respirez, que vos jambes vont descendre petit à petit, n'hésitez pas à craquer vos articulations des pieds et des genoux et des poignets de votre dos. N'hésitez pas toutes les minutes à craquer vos articulations parce que le fait de craquer vos articulations va permettre de dégager l'énergie et de pouvoir refaire l'exercice en supprimant la douleur. Donc, dès que vous sentez une douleur, craquez vos articulations et revenez dans votre position. Et chaque fois, vous pourrez ainsi aller un petit peu plus loin dans cet exercice. L'objectif, évidemment, est d'être complètement détendu. Si vous arrivez à être complètement détendu et à avoir vos jambes qui touchent le sol des deux côtés,
Là, c'est que votre corps est complètement détendu et prêt pour recevoir votre âme et la lumière. C'est un corps qui est parfaitement prêt. C'est pour ça que le yoga est très important en spiritualité. C'est parce qu'il prépare le corps à recevoir qui on est, à ressentir qui on est, à ressentir, à capter l'énergie. Ensuite, exercice un petit peu gênant et difficile, c'est le 6e exercice. Vous allez, lorsque vous êtes dans une file d'attente, vous allez expressément dépasser la personne qui est devant vous et vous allez vous mettre devant elle, prendre donc sa place et essayer de ressentir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui bloque en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous allez essayer de ne pas réagir par rapport à ce qui va se passer. La personne qui est derrière vous va probablement se plaindre. Eh bien, essayez de ne pas réagir, de voir sa plainte et de commencer une conversation avec lui, de lui dire « Ah, je vous ai dépassé parce que je me suis trompé ou parce que je faisais un exercice de développement personnel. » Et puis, vous pouvez vous remettre derrière lui, ce n'est pas un problème. Mais le but, c'est de, pendant quelques secondes, essayer de ressentir ce que vous ressentez en vous, ce que ça suscite en vous. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez vous excuser? Qu'est-ce qui bloque en vous? Qu'est-ce qui bouge en vous? Et parallèlement, essayez de voir comment l'autre réagit. Comment est-ce que lui prend la chose? Est-ce qu'il devient fou de rage? Est-ce qu'il vous laisse passer devant lui? Essayez un petit peu d'analyser la situation. Essayez de voir qu'est-ce que ce petit geste anodin fait bouger dans la scène que vous êtes en train de vivre. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Il faut vraiment avoir beaucoup de cran, essayer de le faire, même si c'est quelques instants, même quitte à s'excuser si vous n'en pouvez pas. Excusez-vous après, mais le but c'est de faire l'exercice et de vivre l'instant gênant pour voir comment vous le vivez à l'intérieur, intérieurement. Essayez d'être détendu à l'intérieur, de le faire en étant détendu et sans réagir. Ne réagissez pas, ne vous excusez pas directement. Essayez de vivre l'instant et d'être détendu en faisant cette action-là. 7e exercice, vous allez simplement partir un soir et marcher sans aucune raison. Vous allez marcher au hasard, faire un chemin au hasard. Vous partez pendant une demi-heure sans raison et vous vous laissez aller. Vous n'avez rien à penser. Vous n'avez aucune obligation. Vous faites ce que vous voulez. Vous pensez à ce que vous voulez. Vous ne devez pas méditer. Vous ne devez rien faire. Vous allez juste faire une promenade de 30 minutes le soir dans la rue. Si vous avez peur, ce qui est tout à fait compréhensible, n'hésitez pas à le faire en journée. Si c'est dans un endroit qui n'est pas sûr, évidemment, je ne vais pas vous pousser à aller faire des balades la nuit au risque de vous faire agresser. Faites-le alors en journée. Allez vous promener pendant 30 minutes et l'important, c'est de n'avoir aucun objectif et de vous balader. Même le temps, à la limite, n'est pas important. Sinon, vous allez peut-être vous fixer comme objectif 30 minutes. Mais non, partez et revenez dans 5 minutes ou s'il le faut. Le but, c'est de partir à l'aventure sans aucune raison, de sortir de chez vous, les mains dans les poches, sans raison précise. Partez, sortez de chez vous et marchez, simplement marchez et voir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. 8e exercice, vous allez faire une note que vous allez essayer de tenir le plus longtemps possible. Cette note, ça doit être votre voix naturelle, la voix qui sort naturellement lorsque vous faites A, A ou O, Vous faites cette note pendant le plus longtemps possible.
et sur la même tonalité. Vous prenez une note et vous essayez qu'elle soit identique le plus longtemps possible. Ça donne quelque chose comme ça. Et vous continuez comme ça le plus longtemps possible. Ce qui compte, c'est que cette note fasse vibrer votre colonne vertébrale. C'est votre voix, votre note personnelle. Elle doit vous faire vibrer la colonne et tenir comme ça le plus longtemps possible. Faites-le 5-6 fois et voyez ce que ça évoque en vous. Voyez ce que votre voix personnelle, votre note personnelle est. Et soyez sincère avec vous-même. Ne surjouez pas. Faites votre voix, votre note personnelle. Faites-la trembler en vous-même. Et vous allez vous retrouver comme ça en vous-même. C'est une sorte de petite méditation. Une méditation qui vous fait jouer votre note, votre voix, et qui vous fait entendre votre voix. 9e exercice, vous allez respirer avec votre cœur, c'est-à-dire que vous allez imaginer un objectif photo ici, et à chaque respiration, quand vous inspirez, l'objectif s'ouvre, et quand vous expirez, l'objectif se referme. Donc vous sentez l'air qui rentre et qui sort par rapport à votre cœur. Et en même temps, puisque vous êtes situé ici, votre mental donc est dans votre cœur, et vous expirez et inspirez en étant ici dans votre cœur. Et comme vous êtes dans votre cœur, c'est pas ici que l'air va rentrer, mais l'air va rentrer dans le bas de votre ventre. C'est donc votre ventre qui va rentrer et descendre. Vous êtes situé dans votre cœur et votre ventre se gonfle à chaque fois que l'air rentre et se dégonfle quand l'air ressort. Donc, vous inspirez de l'air et vous écartez l'objectif, le diaphragme. Et quand vous expirez, vous laissez aller et vous refermez. C'est comme un sac de patates qui se dégonfle. L'expiration doit aller toute seule. Quand vous inspirez, il y a un mouvement, ça s'ouvre. C'est donc vraiment laisser aller, c'est inspirer et puis laisser aller. Inspirer, laisser aller avec votre cœur. Et donc, quand vous laissez aller, c'est comme un sac de patates qui se dégonfle. Vous laissez vraiment aller tout le corps, il y a tout qui sort. Et quand vous inspirez, vous faites un mouvement, ça s'ouvre, l'œil s'ouvre. Et quand vous expirez, ça se ferme. Vous pouvez le faire de manière dynamique, en soufflant, en inspirant, en soufflant, ou bien de manière plus lente. De manière dynamique, ça fait... Et en soufflant, vous sentez le bas de votre colonne qui vibre et qui résonne en vous. Ça peut un peu faire du mal de tête, même si vous le faites dynamiquement. Ou sinon, le faire lentement pour voir ce mouvement, ce cœur qui s'ouvre et qui se ferme et qui respire. Dernier exercice, chaque fois avant d'aller aux toilettes, vous allez faire 5 pompages. Et pendant que vous faites ces pompages, vous allez vous concentrer sur l'endroit qui fait mal. L'endroit qui fait mal, vous allez devenir cet endroit qui fait mal et ressentir la douleur dans laquelle vous êtes. Vous allez faire ces pompages et être dans l'endroit qui fait mal et vraiment prendre la forme de cet endroit, ressentir la forme qui fait mal et être cette nouvelle forme. Et vous allez visiter cette forme à chaque pompage, vous allez vivre cette forme, voir si cette forme est la même ou non. Si pour vous c'est trop difficile, vous pouvez ne faire qu'un seul pompage, ou bien vous pouvez mettre vos genoux au sol et faire des pompages avec les genoux au sol
pour que ça fasse moins mal et que les pompages soient faisables. Si c'est trop simple pour vous, vous pouvez faire une dizaine de pompages ou plus de pompages. Ce qui compte, c'est de le faire régulièrement, à chaque fois avant d'aller aux toilettes. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier de le faire. Chaque fois que vous allez mettre la main sur la porte des toilettes, vous allez penser à faire des pompages avant ou bien après si vous préférez. Et ce sera l'occasion de régulièrement, pendant la journée, prendre contact avec votre corps et sentir votre corps et où vous en êtes. À chaque fois, vous allez sentir que la douleur n'est pas au même endroit, ou peut-être qu'elle sera au même endroit, mais peut-être qu'elle sera différente, et réfléchir, prendre contact ainsi avec votre corps. Turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.